le pitch du bouquin, c'est un aller-retour entre 2088, je crois, et 2020 aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, en 2020, un agriculteur en Normandie, un grand céréalier qui se dit, voilà, j'ai une centaine d'hectares et je vais crever, en fait. Je ne m'en sors plus, financièrement, ça ne marche plus. Et il décide de faire une petite révolution dans sa parcelle. Il décide de vendre la moitié de sa parcelle à 1000 personnes qui viendraient avoir un projet de permaculture sur des très petites parcelles. Parce qu'il se dit, bon, je ne peux pas vendre des terres agricoles si ce n'est pas des agriculteurs. Il dit, bon, bah, on va former 1000 personnes à devenir des agriculteurs et des producteurs sur leurs parcelles, des parcelles de 1000 m². Le roman part comme ça, il se lance dans cette aventure, il divise la moitié de son terrain, il s'associe avec 2-3 agriculteurs qui sont des amis dans cette démarche. Et pour eux, la grande aventure, c'est de rendre cette population autonome alimentairement et énergétiquement. Et donc, ils deviennent comme ça une enclave, un petit hameau qui devient totalement autonome pour ses besoins en eau, ses besoins alimentaires, ses besoins de recyclage, totalement autonome. Et ils mettent en place, en plus, il y a une espèce de deal qui se passe entre l'agriculteur et les habitants de ce hameau, où l'argent, parce que lui, finalement, avec un prix dérisoire, il arrive à résoudre tous ses problèmes financiers, parce qu'il a renfloué tout à fait ses caisses, et il s'engage à leur fournir des moyens de production industriels, on va dire, et énergétiques. Et industriel, ça va être des imprimantes 3D très performantes, des moyens pour arriver à être autonome en fabrication de petits objets, on va dire. Et ils adoptent une espèce de charte de vie ensemble, de vie en communauté, qui n'est pas du tout une espèce de communauté un peu hippie, c'est juste des gens qui s'associent sur un territoire donné pour produire et consommer en local et recycler en local. Voilà. Et s'affranchir des échanges commerciaux un peu lointains. Donc, dans le roman, leur aventure, bon an, mal an, fonctionne et commence à faire tache d'huile, en fait, avec des gens qui veulent suivre un peu cet exemple d'autonomie, qui est en plus, là, à l'heure du confinement, qui explose un peu, je vois, sur les réseaux sociaux. En plus, moi qui suis abonné à des youtubeurs qui sont sur la permaculture, bon, bah voilà, ils sont déjà, certains depuis longtemps déjà dans cette démarche d'autonomie totale. L'idée, c'était de faire basculer une société de consommateurs en une société de producteurs et de se dire qu'on peut tous être des producteurs. De faire basculer le monde comme ça dans une notion où chacun va produire une partie de ce dont il a besoin. Ce n'est pas un manuel, le bouquin, c'est un livre de fiction. Donc, il y a de nombreuses imperfections. Ce n'est pas du tout un mode d'emploi. Mais ce n'est pas totalement irréaliste, quoi. Et j'imagine, si tu veux, en plus, ces espèces de communautés de poches autonomes, de villes qui deviennent des villes autonomes comme ça, qui se mettent en place. Une espèce d'instauration de quelque chose que moi j'ai appelé la taxomètre dans le livre, qui est une espèce de taxe carbone plus, en imaginant que chaque bien créé partout sur la planète a une fiche un tampon de là où il a été créé, et tous les 100 km, il va prendre 10% de sa valeur. Du coup, si tu produis une chaussure ici à l'Odève, l'envoyer à Lille, c'est 1000 bornes. Donc, elle va devenir beaucoup trop chère, même pour Lille, même pour un marché français. Donc, ça réindustrialise comme ça, localement, plein de petites poches, en fait. Tu vois, moi, ce n'est pas du tout une société du retour en arrière que j'essaie de prôner dans ce bouquin, parce qu'on peut communiquer avec les gens du monde entier avec Internet aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 100 ans. Et ça rend la propagation des idées, de la connaissance accessible partout dans le monde. Cette notion d'autonomie de permaculture, je l'ai attrapée sur Internet. Je l'ai attrapée en suivant des youtubeurs. L'idée, c'est vraiment essayer de se dire comment on peut mettre en place des mesures qui restreignent beaucoup plus drastiquement le voyage des biens, des produits manufacturés, et comment on imagine les sociétés comme des sociétés de personnes aussi qui se choisissent. Dans mon bouquin,
ils adhèrent à une charte en fait. Tu as moins l'impression aussi de subir une société avec des règles qu'on t'impose parce que tu peux les choisir finalement. La 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 la.